Chang'an, la majestueuse capitale de la dynastie Tang, scintillait sous un soleil d'été implacable. La chaleur irradiait des rues pavées. L'air était lourd et immobile. C'était une saison de journées étouffantes et de nuits suffocantes. Le soleil cognait sans merci, brûlant aussi bien les grands palais de la ville que ses marchés animés. Même le puissant fleuve Wei semblait ralentir son cours, ses eaux reflétant l'éclat du soleil. Les ombres rétrécissaient à chaque heure qui passait, offrant peu de répit face à la chaleur implacable. La grandeur de l'architecture de Chang'an semblait amplifier la chaleur. Des murs imposants entouraient la ville, piégeant l'air brûlant à l'intérieur. Les jardins luxuriants, habituellement des havres de paix et de beauté, se flétrissaient sous le regard impitoyable du soleil. L'air lui-même semblait crépiter sous l'intensité du soleil estival. La vie à Chang'an s'adaptait au rythme du soleil. Aux heures les plus chaudes, les habitants de la ville cherchaient refuge partout où ils le pouvaient. Les marchands se retiraient au fond de leurs boutiques, à l'ombre des auvents. Les ouvriers se reposaient à l'ombre maigre des murs de la ville, essuyant la sueur de leur front. Dans les riches demeures de la noblesse, la vie suivait son cours plus paisiblement. Les cours s'animaient du doux clapotis des fontaines, offrant un semblant de fraîcheur. Les serviteurs éventillaient leurs maîtres avec de larges feuilles de palmier, leur offrant un instant de répit face à la chaleur oppressante. Il fait une chaleur infernale aujourd'hui. Allons mettre ces marchandises plus à l'intérieur, à l'abri du soleil. Oui, maîtresse. Je vais m'assurer que tout est mis à l'ombre. Les soirées apportaient un répit bienvenu, alors que le soleil commençait sa descente et que les ombres s'étendaient sur la ville. L'air, bien qu'encore chaud, transportait un soupçon de fraîcheur. Les rues, calmes pendant la journée, s'animaient à mesure que les gens sortèrent de chez eux, impatients de profiter de la relative fraîcheur du soir. À la tombée de la nuit, un autre Chang'an émergeait. La chaleur étouffante cédait la place à une chaleur plus supportable. Les habitants de la ville, libérés de l'enfermement de leurs maisons, remplissaient les rues, leur voix créant une symphonie vibrante de la vie urbaine. Pour Ningke et sa fidèle compagne, Sangsang, la vie à Chang'an était une lutte constante pour la survie. La chaleur estivale ne faisait qu'intensifier leurs difficultés quotidiennes. Vivant dans le quartier le plus pauvre de la ville, ils n'avaient que peu de protection contre les éléments. Leur journée était consacrée à des tâches subalternes. Ningke, pisteur et chasseur habile, s'aventurait au-delà des murs de la ville à la recherche de gibier. Sangsang, reste près de moi. Nous devons trouver quelque chose à manger avant que le soleil ne soit trop haut. Sangsang, malgré sa santé fragile, l'aidait souvent, ses yeux perçants scrutant les sous-bois à la recherche d'herbes et de plantes comestibles. Ne t'inquiète pas, Ningke. Je vais trouver quelque chose d'utile. Je trouve toujours. Le soir, ils se retrouvaient blottis dans leur modeste demeure, cherchant à se remettre de la chaleur de la journée. Sangsang, affaibli par le soleil, frissonnait souvent malgré la chaleur. Tiens, bois ça. Ça te fera du bien. Ningke, toujours plein de ressources, lui préparait des tisanes dans l'espoir de soulager son inconfort. Section 4. Les braises rougeoyantes de la vengeance. Dans le cœur de Ningke, à côté de son amour pour Sangsang, brûlait un feu froid de vengeance. Ma famille, faussement accusée de trahison, a été brutalement assassinée alors que je n'étais qu'un enfant. J'ai survécu au massacre, sauvé d'une mort certaine par un soldat au grand cœur. Le souvenir de cette nuit horrible nourrissait la détermination de Ningke. Il avait juré de venger sa famille et de laver son honneur. Chaque défi que je relève, chaque goutte de sueur qui coule de mon front, ne fait que renforcer ma détermination. Il s'entraînait sans relâche, perfectionnant ses compétences avec l'épée et l'arc. Il étudiait les textes anciens, à la recherche de connaissances qui l'aideraient dans sa quête. Mon désir de vengeance n'est pas guidé par la haine, mais par un sens aigu de la justice, et par le désir d'honorer la mémoire de ma famille. Section 5. Préparatifs pour un voyage périlleux. Alors que l'été avançait, Ningke savait que l'heure de son départ approchait. J'ai recueilli des informations sur l'un des individus responsables du massacre de ma famille. Un haut fonctionnaire, désormais en poste dans un avant-poste reculé de la frontière ouest de l'Empire. Avec un soin méticuleux, Ningke prépara son voyage. Il aiguisa son épée, s'assurant que son tranchant était aiguisé comme une lame de rasoir. Il vérifia l'usure de sa corde d'arc, testant sa résistance. Je t'aiderai à rassembler des provisions,
à emballer de la viande séchée, des herbes et d'autres produits essentiels pour le long et pénible voyage qui nous attend. La nuit précédant son départ, Ningke s'assit avec Sang Sang, leurs mains entrelacées. Il lui fit part de ses projets, sa voix murmurant dans l'obscurité. J'écoute, les yeux remplis à la fois d'inquiétude et d'un soutien indéfectible. Section 6. Vers le soleil couchant, vers la vengeance. Alors que l'aube pointait, peignant le ciel oriental de teintes orange et or, Ningke fit ses adieux à Chang'an. Le cœur lourd mais l'esprit résolu, je tourne le dos à la ville qui a été ma maison pendant si longtemps. Il voyageait léger, ne portant que l'essentiel. Son épée pendait à sa ceinture, rappel constant de son objectif. Il se déplaçait avec la grâce d'un chasseur chevronné, ses sens en alerte à chaque image et à chaque son. La route est longue et semée de dangers, mais je suis résolu. Il avait attendu ce moment pendant des années, et rien ne le détournerait de sa voix. Section 7. Une résolution inébranlable. Chaque pas éloignait Ningke de Chang'an et le rapprochait de sa destination. La chaleur estivale implacable semble refléter le feu qui brûle en moi. Il pensait à sa famille, leur visage gravé dans sa mémoire. Il pensait à l'injustice qu'ils avaient en subi. Et il pensait au moment où ils se retrouveraient enfin face à face avec les responsables de leur mort. Ma résolution est inébranlable. Je tiendrai mon serment. Je prendrai ma revanche. Et ce faisant, j'honorerai la mémoire de ceux que j'ai aimés et perdus. Son voyage ne faisait que commencer.